permettez-moi, avant tout propos, et avant de revenir sur vos questions, de me rappeler de quelques allégations du général Mathieu Kérékou, qui a l'habitude de dire que les intellectuels béninois étaient tarés et qu'ils se considèrent dans leur propre pays comme les colons. Avec ce qui se passe, je peux affirmer sans me tromper que le général Kérékou, paix à son âme, avait raison. Avant d'interpeller à tort ou à raison les parlementaires, il faut maîtriser le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il faut maîtriser les textes de la République. Et quand vous ne maîtrisez pas un sujet, je pense que vous souffrez de la myopie intellectuelle. Il ne faut même pas tenter d'aborder ce sujet-là. Depuis notre descente sur le terrain, il y a des spéculations communicationnelles, il y a des spéculations politiques. Chacun interprète comme le veut. Alors moi je pense humblement que nous devons mener un débat sérieux, surtout quand il s'agit de la vie de la nation. On ne peut pas continuer par faire de la politique politicienne quand la vie de nos compatriotes est en danger. Maintenant je reviens, chers amis journalistes, à votre question. Vous nous avez demandé ce que nous sommes allés faire sur le terrain. Mais ce que nous sommes allés faire là-bas. Mais là-bas, là, c'est quoi? Là-bas dont vous parlez, ce ne sont pas les Béninoises et les Béninoises qui habitent là-bas. Les forces de défense et de sécurité ne sont-ils pas l'émanation du peuple béninois que nous représentons? Nous sommes les représentants en tant que parlementaires. Vous savez, il n'y a pas un seul centimètre de carré du territoire national que le parlementaire que nous sommes ne peut pas visiter. Vous savez, la question que nous devons nous poser en tant que parlementaires et en tant que civilisés, pour ceux qui veulent la manifestation de la vérité, la question que nous devons nous poser, est-ce que le Parlement est compétent pour aller sur le terrain? Est-ce que la commission que j'ai l'honneur de présider, la prestigieuse commission de défense et de sécurité que j'ai l'honneur de présider, a la compétence juridique pour aller sur le terrain? Je dis oui. Je dis oui parce que, se basant sur l'article 29 et 36 de notre règlement intérieur, ma commission est compétente, c'est-à-dire la commission des relations extérieures, de la coopération, du développement, de la défense et de la sécurité, est compétente quand il s'agit de la politique extérieure, coopération internationale, traités et accords internationaux, relations interparlementaires, conférences internationales, l'organisation générale de la défense nationale, domaine militaire, politique de coopération et d'assistance dans le domaine de la défense et de la sécurité, personnel civil et militaire, des armées, justice, militaire, sécurité, intégrité du territoire national, sécurité des personnes et des biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il y a menace sur l'intégrité du territoire national, ma commission est compétente pour agir. Et conformément à l'article 36 de notre règlement intérieur, qui dit information, enquête.
Donc j'ai vu certains intellectuels tarés qui en réalité n'ont rien dans la tête me demander pourquoi vous n'avez pas interpellé le gouvernement. Il y a plusieurs formes d'interpellation. Il y a la question écrite avec débat, il y a la question d'actualité, mais ces formes d'interpellation, dans le cas actuel, n'est pas stratégique. Parce que en interpellant le gouvernement, et c'est le piège que j'ai évité. Moi, je ne suis pas un fou. Donc, on nous pousse à interpeller le gouvernement dans une question de sécurité et de défense, où le gouvernement est obligé de venir au Parlement, devant la presse, à exposer ses stratégies de défense. Alors, en tant que président de la commission, avant tout, qui est le bras armé technique du Parlement, nous avons évité, nous avons continué cette stratégie pour éviter le piège des ennemis de la République. Et nous avons mis en exergue, nous avons activé l'article 36 du règlement intérieur, qui permet d'ouvrir une information, qui permet d'aller faire une enquête pour un parlementaire digne de ce nom. Après plusieurs années d'expérience parlementaire, je dis, je ne peux pas rester à Porte-Nouveau et légiférer. Pour légiférer, il faut aller sur le terrain. Comme l'a dit l'autre, c'est le terrain qui commande et celui qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Ce que vous ne savez pas, monsieur le journaliste, vous savez, la guerre contre l'extrémisme violent et le terrorisme est d'abord une guerre psychologique. Et les terroristes le savent et en sont conscients. Ils essaient d'activer, ils essaient d'exploiter parfois la misère de nos populations pour les avoir avec eux, pour mater le peuple béninois. Donc la peur et le sentiment d'abandon des populations constituent un terreau fertile à la prospérité de l'idéologie des terroristes et des actes barbares. Alors à partir du moment où les populations sont psychologiquement éprouvées, il faut que la représentation nationale descende sur le terrain pour un réarmement moral de nos populations, les mettre en confiance. Ça, c'est le rôle du Parlement. Et je défie quiconque va apporter la preuve du contraire. Vous savez, la guerre menée par les terroristes, moi je ne dirais pas que ce sont des djihadistes, c'est des terroristes. Parce que les terroristes, si c'était des djihadistes, il y a des choses, il y a des actes qui n'allaient pas perpétrer, commettre. Moi je dis que c'est des djihadistes, des gens qui sont en conflit avec la loi, vous ne devez pas dire les divorcés sociaux. Vous savez que ces terroristes ne mènent pas une guerre conventionnelle. La guerre menée par des djihadistes ne sont pas une guerre conventionnelle. Ce n'est pas des guerres conventionnelles. Parce que si c'était des guerres conventionnelles, il y a des normes internationales, il y a un minimum à respecter. Donc, à partir du moment où la guerre menée par les djihadistes ne sont pas des guerres conventionnelles, il faut que la représentation nationale descende sur le terrain, sensibiliser les populations, parce que nos forces de défense et de sécurité ont besoin des informations, ont besoin de la collaboration des populations. Là que ces populations sont terrorisées, sont menacées en disant si vous nous dénoncez, nous allons vous égorger. Dites-moi, il n'y a que la représentation nationale qui peut descendre sur le terrain, rassurer ces populations. À partir du moment où les populations voient d'abord leurs élus devant, nous avons cassé le mythe, nous avons cassé la méfiance de peur qui existe au sein de la population.
Nous sommes allés casser ce mythe-là et rétablir le pont entre les populations et nos forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous avons fait. Dans le cadre et dans le respect de l'article 29-36 du règlement intérieur. Donc, à partir du moment où nous avons rétabli ce pont, créé une complicité positive entre les populations, les forces de défense et de sécurité. Nous avons démontré que chaque Béninoise et Béninois doit se considérer comme des agents de sécurité, doit se considérer comme des soldats au front. Sans renseignement, on peut avoir tout militairement. Je ne pense pas qu'on pourrait s'en sortir. La guerre contre le terrorisme n'est pas uniquement militaire. La même preuve, les États-Unis, malgré la puissance militaire de l'Occident, ils n'ont pas pu mettre hors États-Unis les terroristes. Mais la plupart des leaders terroristes qui ont été arrêtés, c'est avec la collaboration des populations qu'ils ont pu mettre la main sur ces terroristes-là. Ce n'est pas devant une caméra que je vais livrer les conclusions de mes investigations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le président Talon est en train de corriger une injustice depuis 1960. Une injustice que vous aurez le temps de constater, que nos forces de défense et de sécurité auront le temps de constater. Je ne veux pas aller plus que ça. Je dis en matière de stratégie. Parce que l'interpellation, dans ce cas précis, n'est pas opportun. Ce qui est opportun, c'est l'application de l'article 36 du non-règlement intérieur qui nous permet d'aller faire une enquête, de faire des recommandations, de donner l'avis motivé. Et on pourra même, pourquoi pas, à huis clos, essayer d'apporter notre expertise, nos recommandations au gouvernement. Donc, les questions en matière de sécurité, ce ne sont pas des questions qu'il faut exposer en public. Le Parlement, dirigé par le président Louis-Lavenu, que je salue au passage, qui a autorisé la mission et qui a donné des orientations. Vous savez, ce Parlement est un Parlement de réforme. Parce que nous avons dit, nous suivons une vision, un idéal. Nous ne suivons pas la personne physique de M. Patrice Talon. C'est l'idée qu'il incarne, la vision qu'il incarne. Et je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas tort de le faire à travers ce qui se passe au niveau du pays. Vous savez, ce que vous ne connaissez pas, le président Patrice Talon a une grande capacité d'écoute. Il suffit de le convaincre sur ce que vous défendez et il n'aime pas l'improvisation, il n'aime pas l'à peu près. Et c'est parce que nous ne voulons pas improviser que nous sommes allés sur le terrain pour constater. Et nous avons constaté beaucoup de choses. Il fallait aller sur le terrain. C'est parce que nous sommes allés sur le terrain que ça blesse. Il fallait nous empêcher d'aller sur le terrain. Parce que la preuve, ils ont brandi les menaces en disant n'allez pas sur le terrain. Si vous allez sur le terrain, vous allez perdre vos vies. Il y a des mines anti-personnes qui sont sur le terrain. Vous êtes là-bas, ça va exploser, vous allez mourir. Nous avons dit non. Nos vies ne dépassent pas la vie des forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain ou la vie de nos populations. Nous devons assumer, malgré les menaces. Nous sommes allés sur le terrain. J'ai compris alors, après cette communication pas professionnelle, puis attention, il fallait aller sur le terrain.
En fait, c'est parce que nous sommes allés sur le terrain, c'est ça qui a ébranlé les gens. Parce qu'il fallait rester à Porte-Nouveau et dire aux gens que tout va bien. Donc, les gens nous connaissent. Ah, attention, gouvernement, c'est devant, il y a quelque chose. Donc, j'ai compris. Mais ce qui se passe, c'est normal. Chez l'ami journaliste. L'agitation des uns des autres, c'est normal. Parce que même nos forces de défense et de sécurité nous ont rendu hommage en disant, c'est la première fois dans l'histoire que les parlementaires visitent les garnisons, les casernes. Donc, ils n'ont jamais vu ça. Mais pourtant, cela relève des prérogatives de ma commission, selon l'article 36 de notre règlement intérieur. Vous pouvez le lire. C'est de notre prérogative. Nous sommes compétents pour aller dans les casernes. La vie de nos forces de sécurité, de défense, les statuts, tout ça, c'est ma commission qui s'occupe de ça. Donc, je n'ai pas improvisé. Je ne suis pas allé faire de matériel, non. Je l'ai fait et je le ferai encore. Je remercie les populations. Et je dis aux populations, je les confirme que la menace est réelle. Très bien. La menace est réelle. Je demande aux hommes de médias que vous êtes de sensibiliser nos populations dans ce sens. De mettre en exergue votre talent de communicateur pour protéger le peuple béninois et non être des communicateurs alarmistes pour semer la peur au sein des populations. Mettez vos talents pour sensibiliser nos populations. Parce que vous et nous ne sommes pas épargnés. Il y a espoir. Il y a des choses que nous ne pouvons pas exposer, mais je sais que il y a espoir et je pense qu'il faut compter sur le gouvernement actuel. Je demande aux populations de Parakou de faire confiance à leurs élus, de ne pas écouter les web artifices qui font de la spéculation communicationnelle. La belle preuve, vous avez vu comment ils ont déformé les propos du maire. Moi j'étais là. Le maire n'a jamais dit ce qu'ils ont raconté là. C'est la preuve que ces gars-là, ils ont autre objectif. L'objectif, c'est de tenir l'image du Parlement, l'image du gouvernement.